Ah, on va retourner faire un petit tour au Nouveau-Brunswick. Et cette fois-là, on va aller faire un tour chez Laurie Leblanc. Salut Laurie, comment ça va? Ça va bien, puis toi, SV Ray? Ça va super bien. Hey, vraiment, vraiment content de te réavoir en entrevue. On s'est déjà parlé en entrevue déjà. Oui, merci pour l'invitation. C'est toujours le fun, merci. Ben écoute, faut aller du côté du Nouveau-Brunswick. Là. On entend beaucoup votre musique ici. J'ai eu Flo Durel il n'y a pas tellement longtemps. Et là, ben j'ai Laurie Leblanc. Ah, ben cool, Flo est très gentil. Mais, hein. Écoute, alors je t'ai expliqué un petit peu hors d'onde à quoi t'attendre pour l'entrevue Last Call dans le cadre de la demi-heure Coup de cœur country. Et là, tu m'as envoyé des chansons Coup de cœur que je connais pas. Et ce qui est le fun, c'est qu'il y a 2 chansons, si je me trompe pas, qui viennent de ton coin. Ben c'est ça, c'est sûr que les chansons que j'ai pensé que je pouvais t'envoyer, c'est des influences, puis bien sûr, on a été influencé de notre musique country locale aussi. OK. Puis là, il y a les Leblanc aussi qui tournent un peu. Vous n'avez pas une petite série de spectacles bientôt? Ben c'est ça, là, ça je te mentionnais, on part à partir du mois de mars chez nous, au Nouveau-Brunswick. OK. Puis là, au mois d'avril, on s'en va dans le coin de Trois-Rivières, Montréal, Québec, la ville de Québec. Puis OK. on a des shows jusqu'en septembre, là. C'est en 2025 on a voulu mettre Montréal puis Earth l'emphase puis la direction pour les Leblanc, donner chance aux Leblanc. Puis on a une belle grosse année, donc on va voir, ouais. Parfait. Est-ce que tu es prêt pour ma petite série de questions, mon cher ami? Ben oui, j'ai hâte. OK. Alors, tu as le droit de passer une journée complète avec l'artiste de ton choix, francophone ou anglophone. Avec qui aimerais-tu passer une journée complète? Alan Jackson. Ah oui? Oui. Oui. Moi, je connais, tu m'as déjà répondu là-dessus. Je sais que tu l'aimes beaucoup, mais ça se peut que je t'oblige à répondre quelqu'un d'autre que lui, là, parce que je sais OK. que tu... Pas de problème. Okay. Je te réponds quelqu'un d'autre? Non, on commence. Non, écoute, les gens, ils savent pas ça. Moi, je le sais parce que je sais que tu es un fan fini d'Alan Jackson. Et puis, il y a une deuxième question, une sous-question à cette question-là. Quelle serait ta première question pour lui? Début. La question, explique-moi un peu ce que tu as dû faire pour te rendre à ton premier album puis tout ça, là. OK. Hey, j'aimerais ça savoir, quel métier ferais-tu si tu n'étais pas chanteur? Bon, en tout cas, c'est sûr que je faisais de l'ingénierie avant de faire la musique plein temps. OK. J'aime ça, bien sûr, faire du design, de l'ingénierie. Autre que ça, tout ce qui sera à faire avec l'entertainment, probablement. Gérer quelque chose qui serait touristique, qui serait salle de spectacle, qui serait lié à la musique, je pense, probablement, là. OK. Pas sûr, là. Mm-hmm. OK. La fin du monde est pour demain. Oui. T'as le temps de faire un dernier voyage. Tu vas où? Bon, je vais me localiser à un endroit où ce qu'on peut être les 2 familles ensemble pour la dernière journée. Ouais, mais tu vas où? Je peux... n'importe tout ce que la famille veut se rencontrer. Voyage pour aller visiter, non. Mais être ensemble, ça pourrait être... tu es les beaux-parents. On se rencontre tous là. Ils sont où? Ils sont en face de chez nous. OK, pas d'avion, pas d'autobus, pas rien. Ben, avec 24 heures, ben, du coup, t'as pas allé certainement, peut-être en Jamaïque, si on a le temps. On avait été là. Non, t'as le temps, là. T'as le temps. Quand je dis pour demain, pas dans 24 heures, là. OK, la Jamaïque. OK. On dit Jamaïque parce que je l'ai apporté Jeannette là en Jamaïque. J'étais censé l'apporter pour notre anniversaire je pense que c'était en 2000, en tout cas, pas dans la pandémie. Puis là, on va y retourner bien vite. Jeannette aime bien ça. Donc, on va tout en Jamaïque, la famille. OK. Écoute, on va aller écouter ton premier coup de cœur. C'est une chanson de CB Buddy, c'est ça? Ben, c'est sûr que j'ai des chansons que j'ai écoutées beaucoup. Je suis en train de regarder les 4 chansons que je t'avais envoyées, là. Puis, mes parents écoutaient beaucoup Frank Maillet, Frolic des Acadiens. OK, on écoute ça à l'instant. Écoute, ça soigne ça, mon ami?
Ah oui, ça va. J'adore ça, j'adore ça. C'est très bluegrass en même temps, hein? Oui, c'est rythmé, hein? country, bluegrass, oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. OK, écoute, notre deuxième série de questions. Tu as été appelé par une maison d'édition pour composer des chansons pour un album à Nashville. On te demande de te choisir un partenaire de Nashville. Et là, tu n'as pas le droit de prendre Alan Jackson. OK, OK. Tu vas écrire ça avec qui? J'essaie à penser qui sont les artistes que j'aime beaucoup à Nashville, qui sont des écrivains. Bon, je vais dire George Strait. OK. Oui. OK. Puis, pour qui aimerais-tu, il y a une sous-question, pour qui aimerais-tu que cet album-là soit écrit? Je dirais pour Brooks and Dunn. Brooks and... Alors, tu vois, déjà dans les réponses que tu me donnes, on voit que tu dois être une personne qui aime beaucoup le old style country, le country plus classique que le country trop nouveau. J'ai grandi dans les 90, donc c'est sûr que tous les chansons des 90, je les connais ou pas loin. Oui, ouais. Moi, j'ai commencé à écouter le country des années 60. Fait que moi, c'est 60, 70, 80, 90 que je connais. Ouais. Mais c'est vrai que, écoute, c'est comme tu dis, les grands-parents écoutaient les George Jones, Conway Twitty, Merle Haggard, ça aussi. Ouais, ouais, ouais. Ben oui. OK, on continue. J'ai une machine à voyager dans le temps. Oui. Dans le passé, quelle chanson aimerais-tu chanter à la place de l'artiste original, homme ou femme? Autrement dit, que cette chanson-là a été écrite pour toi. En anglais ou en français, hein? Moi, je dirais Jimmy Buffett, Margaritaville. Un méga hit. Ouais, c'est un peu le tropical, le gars du tropical anglophone. Oui, effectivement. C'est un très bon choix. Là, peut-être qu'elle va être facile pour toi, mais moi, j'ai comme l'impression qu'elle ne sera pas. Mais écoute, peut-être qu'il faut répondre ça dans les deux premières secondes après la question. Quel style de musique chanterais-tu si tu ne chantais pas du country? Si j'aurais été dans les années 60 du rock and roll. OK. Autre que ça, probablement du pop, si j'aurais les vocales pop et tout ça. Probablement du pop. OK. Ouais. On est rendu à ta deuxième chanson coup de cœur. On va aller écouter quoi? On the Other Hand de Randy Travis. All right. C'est tellement bon. Ah, là, mon ami, on est dans le beau country classique, pure laine. C'est tellement beau. Ah, c'est sûr qu'on est dans le vrai traditionnel anglophone. Là, écoute, j'ai une autre petite série de questions pour toi. OK. J'ai encore ma baguette magique. OK. Puis ma baguette magique te permet de devenir un sportif professionnel pour gagner ta vie. 2 sous-questions. A. Dans quel sport évoluerais-tu? Première question, c'est facile. Hockey. Ah oui? Oui. As-tu joué au hockey dans ta jeunesse ou joues-tu encore au hockey? J'ai joué au hockey beaucoup, mais pas dans des ligues. Moi, je suis originaire de Cap-Pelé. J'aurais aimé ça, mais mon père peut-être n'était pas... en tout cas, j'ai pas participé dans des ligues des ligues du hockey mineur, tout ça, mais c'est sûr que j'aurais adoré ça. J'ai joué quand même, mais okay. C'est sûr que je regarde les Canadiens puis tout ça, puis je suis un fanatique de hockey. OK. Puis, quel joueur ou quelle joueuse, parce que ça peut être une fille aussi, il y a du professionnel, aurais-tu aimé être? Wayne Gretzky. Ah, ben là. OK, ma baguette magique, elle marche tout le temps. OK. Puis, elle a un très grand pouvoir. Elle peut te ramener dans une certaine époque de ta vie. Quelle période aimerais-tu revivre ou t'aimerais rester exactement où est-ce que tu es là? Honnêtement, si je regarde tout ce que j'ai accompli dans la vie, j'ai vraiment été chanceux
même si ça, j'aurais pas fait de musique. Tu sais, j'ai trouvé un travail que j'aimais, l'ingénierie. J'ai starté ma propre entreprise là-dessus avant d'aller plein temps en musique par les 2016, 2015. Mais vraiment, j'ai rencontré Jeannette. On est bien en santé, on balance la vie, on fait ce qu'on aime. Vraiment, il n'y a pas grand-chose que je changerais. C'est pas... C'est sûr que j'aurais aimé jouer au hockey dans le temps, mais finalement, en déménageant de Capelé à Bouctouche, Bouctouche, c'est de la musique en plein, donc j'ai pu rencontrer plein de gens et faire la musique que j'aime aujourd'hui. Okay. On peut dire qu'il n'y a pas grand-chose. Ma baguette te donne le pouvoir, attention, budget illimité. Ma baguette te donne le pouvoir de réaliser un grand rêve ou un projet personnel ou professionnel. Ce serait quoi? Je ne sais pas vraiment tout de suite. C'est sûr que si j'aurais beaucoup d'argent, j'en donnerais plus à des personnes qui en ont besoin. C'est sûr, on est bien. Il y a plein de gens qui en ont besoin. On essaye d'aider les moins fortunés, puis tout ça. Être riche aujourd'hui, être millionnaire, puis il y en a d'autres qui ne peuvent pas manger. Je sais pas, vraiment. Je suis un peu, probablement, je suis content de ce que je suis, je sais pas. Mais c'est sûr qu'on peut tous se servir de l'argent pour faire des gâteries motorisées, un site et voyager, tout ça, peut-être. Ouais, mais réaliser un rêve, écoute, moi chanter au Grand Ole Opry, pour moi, c'est de réaliser un rêve, là. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui te. Un rêve à réaliser, là, puis on t'en donne l'opportunité. Ben, c'est sûr que j'ai une grande pancarte dans mon bureau avec les buts longs et courts termes qu'on fait, moi et Jeannette, personnel, maison, puis business. C'est sûr que le Grand Ole Opry est là, chanter sur l'estrade, ça serait le fun, c'est sûr. Ah, c'est bien certain. Ouais. C'est des questions que si j'aurais eu le temps de réfléchir, peut-être que je pourrais. Le piège, c'est de ne pas y réfléchir. C'est ça. En n'ayant pas le temps d'y réfléchir, on a la réponse peut-être un peu plus, comment je pourrais dire, donc... spontanée, là. Bien, profonde. Là, oui, c'est vrai. Si tu as de la misère à en répondre, ça veut dire que tu es vraiment content de la vie que tu mènes, puis de ce que tu as accompli, puis tu es fier de ça. Puis ça, écoute, j'aurais pu te demander juste carrément, es-tu fier de ce que tu as accompli? Mais j'ai passé par un autre chemin, mais j'arrive à la même réponse quand même. Ben, c'est ça. Je veux dire, des fois, Jeannette dit, Laurie, tu sais pas trop où tu t'en vas, là. C'est quoi ce qu'on fait? Elle me trouve des projets. Ben, ouais, j'étais une personne, je veux dire... J'aime pas de me stresser, c'est des choses qui arrivent qui me plaisent pas. Je me dis c'est correct, la porte ferme, il y en a une autre qui va ouvrir. Puis avec l'expérience des années, on voit que c'était pour mon mieux. Puis il y a d'autres choses qui arrivent. Puis profiter du moment. Mais ouais, peut-être je suis pas une personne. J'essaie pas d'être matérialiste. Beaucoup d'argent pour moi. Comme je dis, j'aime mieux en partager beaucoup à quelqu'un d'autre que je vois qui en a besoin. En tout cas, je me le dis. Ben, là, tu vois, tu viens de nous donner encore un autre truc sur toi, que tu es une personne de cœur, de grand cœur, puis qui aime partager. Ah, ben, tu crois, on essaye. Écoute, on va l'écouter. Ça sera pas le temps d'écouter Alan Jackson? Oui, ben, je vais te dire, moi puis Jeannette, là, nos années de collège, tout ça, on avait été au collège ensemble. On a commencé à sortir ensemble en 12e année. Puis le premier album qu'on a écouté, c'était le premier d'Alan Jackson, puis il y avait la chanson Here Nowhere World dessus. On l'écoute immédiatement. Parfait. Ah, là, tu tombes dans mes goûts, là. On est vraiment dans le country que moi, j'adore, là. Ah, OK, c'est vrai, c'est beau. Ah, c'est vraiment magnifique. Quelle belle chanson. OK, on est rendu à nos questions rafales, mon cher ami. Alors, le timer de 45 secondes va commencer à la fin de la lecture de la première question. Ça te va, ça? Oui. OK, on y va. Voir un spectacle, celui de Brad Paisley ou de Dwight Yoakam? Brad Paisley. Dans une limousine pour jaser, tu jases avec George Jones ou Merle Haggard? George Jones. Tu bois de la bière ou du vin? Vin. Du poulet ou de la pizza? Pizza. Si tu pouvais parler une langue animale, laquelle ce serait? Le chien. Ah oui, pourquoi? Bon, je sais pas, j'aime les chiens. Tu fais du camping sauvage ou en VR? En VR. Tu fais du vélo ou de la course à pied? Vélo. Hey, c'est terminé, mon ami. Ah, cool.
C'était bon. T'étais super bon. Ah, ben merci beaucoup, j'apprécie ça. Ah. Puis tu me feras signe quand ça va passer, on pourra le partager sur notre Facebook et tout ça. Là. Hey, merci beaucoup, Laurie, d'avoir partagé avec nous cette demi-heure coup de cœur country. Hey, merci, SV. Hein. Merci tout le monde.